Bienvenue, chers téléspectateurs d'Afro-Info 243. Voici les nouvelles. Les combats sont en cours depuis 5h14 autour des Mouchaki, dans les territoires des Massissi, à quelques kilomètres à l'ouest de la cité de Saki. Des armées lourdes et légères sont entendues à Saki. Les terroristes du M23 attaquent les positions des FARDC à Nenero, à Malehe, mais aussi à Kiouli, où 3 bombes ont été larguées sur Mubambiro. L'une sur la clôture du camp l'autre à côté du camp de la Monisco et la troisième juste à côté de la barrière de Mubambiro, côté parc de Virunga. La population de Saki panique se dirige vers Goma. Il y a aussi des bombardements vers les antennes de Kiouli. La délégation du Conseil de sécurité des Nations Unies qui a entamé sa visite jeudi 9 mars en RDC demande aux groupes armés de cesser leurs activités et de participer au processus politique. Le coprésident de cette délégation, Nicolas de la Rivière, représentant permanent de la France au Conseil de sécurité, et Michel-Xavier Diang et celui du Gabon ont exprimé cette position lors de leur arrivée à Kinshasa. Le Conseil est venu ici en RDC pour adresser un message assez clair. Nous sommes à vos côtés, nous sommes là pour vous aider, nous sommes là pour voir ce que la MONUSCO peut faire. Nous allons faire le point sur les initiatives régionales et sur la situation dans l'Est, a déclaré Nicolas de la Rivière. Avant de s'adresser spécifiquement aux groupes armés, il est important d'agir, il est important que les groupes armés cessent leurs activités et que tous participent au processus politique, que les groupes armés étrangers se retirent et que les groupes armés soutenus par l'étranger se retirent aussi et que la paix revienne en RDC. Et il rappelle que le Conseil de sécurité n'était pas venu en RDC depuis 2018. C'est une visite importante. Elle se déroule dans un contexte difficile puisque les groupes armés sont actifs dans l'Est de la RDC, causant des dommages graves aux populations. Des milliers de personnes souffrent. Il faut leur venir en aide. Il y a une crise humanitaire sans précédent, plus un pillage de ressources naturelles, a décrit Nicolas de la Rivière. Et puis Michel-Xavier Diang, représentant permanent du Gabon au Conseil de sécurité, a fait remarquer que cette délégation arrive en RDC pour soutenir l'action de la MONUSCO. Nous sommes venus en RDC pour nous acquérir de la situation sur terrain et apporter des solutions aux causes profondes des conflits, pour mobiliser les partenaires, pour aider les populations civiles. Nous arrivons dans une année électorale. Notre message est d'encourager les acteurs politiques à s'engager dans un processus d'élection transparente, crédible, conformément à la Constitution congolaise. Nous sommes là pour soutenir l'action de la MONUSCO, pour rappeler que la MONUSCO fait partie de la solution aux difficultés que le peuple congolais a pour retrouver la paix dont la population a besoin. Et cette délégation du Conseil de sécurité des Nations Unies effectue cette visite du travail du 9 au 12 mars en RDC. L'objectif principal de cette visite est d'évaluer la situation sécuritaire en RDC et la mise en œuvre du mandat de la MONUSCO conformément à la résolution 2666 de 2022 du Conseil de sécurité. Durant leur séjour à Kinshasa, les membres du Conseil de sécurité rencontreront les chefs de l'État, le Premier ministre, les membres du gouvernement, les présidents de l'Assemblée nationale et du Sénat, les acteurs politiques, les représentants de la société civile, la communauté diplomatique, la MONUSCO et les systèmes des Nations Unies en RDC. La délégation prévoit une visite à Goma afin d'apprécier la situation sécuritaire et humanitaire dans la province du Nord Kivu et évaluer les contextes opérationnels dans lesquels évolue la MONUSCO. Autre chose, la Haute Cour militaire se prononce ce mardi 14 mars dans un arrêt avant dire droit dans ce qu'il convient d'appeler affaire Mwangachuchu pour départager le ministère public qui poursuit en flagrant ses députés nationaux élus de Massissi pour, entre autres, haute trahison, atteinte à la sécurité de l'État et détention illégale d'armes et munitions de guerre et la partie de Fondares et qui crie à l'irrégularité de la procédure et à l'inexistence de la flagrance. Face à la nation, les juges sont donc devant une énorme responsabilité afin de faire éclater la vérité sur plusieurs dénonciations faites, même du haut de la tribune de l'Assemblée nationale, sur la contribution réelle et supposée du prévenu dans l'insécurité qui bat son plein depuis des lustres dans les Massissi, plus précisément à Rubaya, où une milice opère en toute impunité à partir de sa concession minière, infligeant ainsi des exactions contre la population locale sur fond grave abus des droits de l'homme.
3 corps de ces victimes sont gardés à la morgue de l'hôpital général de référence de Goma depuis juin 2019. Réunis il y a peu à Kinshasa à l'effet de trouver quelques issues pour venir à la rescousse de leurs collègues, le caucus des députés du Nord Kivu a préféré prendre ses distances et se remettre à la justice dans cette délicate affaire. Arrêté à Kinshasa dans la nuit du 1er mars dernier, le député national élu de Masisi, Edouard Mwanga Chuchuhizi, sera à sa 3e audience ce mardi 14 mars à la haute cour militaire, consécutivement à la situation sécuritaire très volatile qui prévaut dans les Masisi, plus précisément à Rubaya, suite au vent que fait souffler la coalition RDF 23 sur cette zone. Il est poursuivi au regard de la découverte des caches d'armes dans le PE 4731 de sa société à Rubaya et les effets militaires lors de la perquisition de sa résidence à Kinshasa pour haute trahison, association de malfaiteurs, atteinte à la sécurité de l'État, détention illégale d'armes et munitions de guerre, participation à un mouvement insurrectionnel et incitation des militaires à commettre des actes contraires au devoir et à la discipline. Lesquels chefs d'accusation sont rejetés par ces avocats qui ont stigmatisé à l'audience du 7 mars l'irrégularité de la procédure de flagrance et l'incompétence de la haute cour militaire pour juger leurs clients. Son juge naturel étant la Cour de cassation à laquelle la Constitution lui confère le droit de juger les députés nationaux. En plus, estimant que leurs moyens seront rencontrés par les juges, il sollicite une mise en liberté provisoire pour raison de santé afin que leurs prévenus bénéficient des soins appropriés. Cette perception des choses est aux antipodes du ministère public qui soutient que la démarche est régulière et conforme aux articles 2, 5 et 7 du Code pénal, des codes de procédure pénale et à la Constitution. De la sorte, la haute cour militaire est appelée à se déclarer compétente pour juger les députés nationaux Edouard Mwanga Chuchuhizi déférés devant elle. L'affaire a été prise en délibéré et la Cour se prononce dans un arrêt avant dire droit à la date sus indiquée pour départager le parti. C'est ici qu'il fait appel aux juges qui, face à la nation, sont devant leur énorme responsabilité. C'est maintenant ou jamais, ils disent, la population brimée des Masisi, que l'énigme sécuritaire de Rubaya doit être tirée au clair. La vérité doit manifestement éclater pour que les rôles effectivement joués par les prévenus au travers de sa milice impitoyable implantée dans sa concession minière soient élucidés dans leurs récurrents cauchemars. La découverte des caches d'armes dans les PE 4731 vient aussi corroborer de nombreuses dénonciations de populations soupçonnant les lieux d'être la tanière ou la position avancée des anciens rebelles des RCD, mais aussi des CNDP, ainsi que d'autres recrues venant d'ailleurs. Le relèvement du colonel Vanga Ngoy Kasongo, autrefois commandant second de la police provinciale du Nord Kivu, de ses fonctions est indicatif de la couverture dont certains éléments étrangers à la police auraient bénéficié. Chers téléspectateurs d'Afro Info de 43, c'est par ici que s'achève notre émission. Merci pour votre fidélité. Je suis Santi Chisenga depuis la province d'Elituri pour Afro Info de 43. Mais n'oubliez pas de vous abonner, liker et commenter. Au revoir.